Ce que vous voyez là, c'est un défaut très courant sur ce genre de câble. Voici un brin de câble. Chaque brin a une charge de rupture d'environ 15 tonnes par centimètre carré. Il s'agit d'un acier très résistant. Mais aussi résistant soit-il, ces câbles possèdent un énorme défaut. La matière dont ils sont faits. L'acier est un matériau issu de la Terre. Il est composé essentiellement de fer. Il contient entre 95 et 98% de fer. Exposé à l'humidité, le fer retourne à sa forme initiale. Ne dit-on pas « ce qui est né poussière redeviendra poussière ». Dans le sol, le fer est présent sous la forme d'oxyde de fer. Il reprend sa forme d'origine. Ce phénomène est connu sous le nom de corrosion. C'est ce qu'on observe à chaque fois qu'on expose de l'acier à l'humidité. La corrosion est l'ennemi numéro 1 de l'acier. Il faut éviter les infiltrations d'eau. D'où la nécessité de bien l'entretenir. Sans quoi, il y a un risque de corrosion. La construction du pont de Brooklyn, achevé en 1883, a coûté 15 millions de dollars. Ces 20 dernières années, 3 milliards de dollars ont été nécessaires pour son entretien, ainsi que celui des autres ponts de l'East River. Du temps des humains, le pont de Brooklyn était entretenu en permanence et repeint tous les 12 ans environ. De l'autre côté des États-Unis, à San Francisco, le Golden Gate Bridge est surveillé 24 heures sur 24 par une brigade composée de 17 sidérurgistes et 38 peintres. Que font-ils toute la journée? Ils passent leur temps à repeindre le pont. Que se passerait-il s'ils arrêtaient tout? Je vais vous le dire. Les câbles se mettraient à rouiller, la peinture s'écaillerait, les filins d'acier risqueraient de casser, et il arriverait un moment où le pont finirait par s'écrouler. « 75 ans ont passé depuis la disparition de l'homme. Les 600 millions de voitures qui sillonnaient autrefois les routes du monde ne sont plus que les vestiges d'un passé révolu. Les voitures abandonnées vont réagir différemment selon l'environnement dans lequel elles se trouvent. Les voitures abandonnées dans les zones désertiques, par exemple, devraient durer très longtemps. Mais dans mon pays natal, l'Écosse, la situation risque d'être bien différente. Les voitures proches de la côte ne dureront pas plus de 20 ou 30 ans à cause de l'air marin. Les pneus se dégonflent en quelques années à peine. En revanche, la gomme et le synthétique qui les composent devraient se conserver plusieurs siècles. La peinture se détériore très rapidement. Dès que la peinture commence à s'écailler, la rouille s'installe. Elle s'attaque à la carrosserie à une vitesse de 0,1 mm par an. 75 ans après la disparition de l'homme, la plupart des voitures, même celles abandonnées sous un climat relativement clément, sont réduites à l'état de squelette. Au bout d'un siècle, les voitures ne sont plus que des tas de ferraille informes. « 100 ans ont passé depuis l'extinction de la race humaine. Le pont de Brooklyn, qui avait tenu 125 ans grâce aux bons soins des humains, ne leur a pas survécu plus d'un siècle. Les câbles cèdent les uns après les autres. Le pont et les balustrades commencent à tanguer dangereusement. Le pont se détache et il s'effondre dans l'East River. En tant qu'ingénieur, je trouve ça très triste de penser que ce magnifique symbole risque de disparaître. Mais sans entretien, cette issue est malheureusement inéluctable.
Comment un pont peut-il s'effondrer? Les filins attaqués par la corrosion cèdent les uns après les autres. Pas besoin qu'un filin soit profondément entaillé pour qu'il casse. Une entaille sur un tiers de la circonférence suffit. Vous vous demandez peut-être comment les fils peuvent casser. Est-ce qu'ils cassent franchement? Ce qui se passe en général, c'est qu'ils commencent par s'effilocher. Un brin casse et il se produit alors une réaction en chaîne et tous les brins se mettent à casser les uns après les autres. Un pont suspendu, comme le Golden Gate Bridge, peut résister à la rupture d'un de ses câbles verticaux. Mais quand 2 ou 3 câbles viennent à casser, c'est tout le pont qui est menacé. Des tonnes de ferraille sombrent dans le fleuve en contrebas. Ce pont va s'écrouler. 200 ans? Je doute qu'il tienne 200 ans. Ce pont est voué à disparaître. Si même certaines de nos structures les plus imposantes s'effondrent après seulement 100 ans, peut-on espérer que notre civilisation laisse une empreinte durable? Que restera-t-il de notre histoire et de notre culture un siècle après notre disparition? Ces salles contiennent nos documents les plus précieux. Leurs ennemis jurés sont la chaleur et l'humidité. Tant que les conditions de stockage ne fluctuent pas et que l'environnement est très contrôlé, ces documents ont une chance de durer très longtemps. Stockés dans des conditions idéales, le papier et la pellicule ont une durée de vie comprise entre 200 et 300 ans. Mais exposés aux rigueurs d'un environnement non contrôlé, leur durée de vie est diminuée de moitié. En cas de panne d'électricité, on observerait au bout d'une semaine de gros pics de température et d'humidité. Dans cet environnement hostile, l'acétate de cellulose, le matériau le plus fréquemment utilisé pour la confection des pellicules et papiers photographiques au cours du XXe siècle, commence à faire des bulles et à se voiler. Toutes les archives du débarquement en Normandie, toutes les productions hollywoodiennes, en passant par nos films et nos photos de famille, ne tiendront pas un siècle si nous ne sommes plus là pour en prendre soin. Toutes nos précieuses images risquent de finir comme ça. Ce que vous voyez là, ce sont différents stades de détérioration de pellicules en acétate de cellulose. Elles ont été exposées à une humidité excessive. Ces photos sont irrécupérables. Dans les bibliothèques, les livres, véritables gardiens de notre mémoire collective, sont menacés par des envahisseurs microscopiques. Même si on ne les voit pas, les moisissures sont partout autour de nous. Elles sont en sommeil. Elles attendent le moment propice pour frapper. Comme un fort taux d'humidité, par exemple. Ce sont les conditions idéales pour l'apparition de moisissures. Certains livres ou documents échapperont à ce sort funeste. Les manuscrits de la mer Morte ont survécu 2000 ans à l'abri dans les grottes du désert de Judée. Ils doivent leur incroyable longévité au climat aride et à l'obscurité. Mais de telles conditions sont rarissimes. Sans intervention humaine, un livre comme celui-ci tiendra 100 ans tout au plus.